RTL Soir, Christophe Ondelatte. Christine Boutin, vous êtes donc candidate à l'élection présidentielle. Je vais être franc avec vous. Beaucoup de gens pensent, et il m'arrive de le penser aussi, que vous vous vengez un peu de Sarkozy qui vous a viré du gouvernement en vous présentant. Non, je n'ai ministre du logement. Je n'ai pas l'esprit de la vengeance, mais j'aime la clarté, et il est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui ne me conviennent pas dans la politique de monsieur Sarkozy. Je pense que la première chose que je dénoncerai, c'est qu'en fait, depuis 5 ans, la France est devenue une France qui est devenue une part de marché électoral. C'est-à-dire qu'on a constitué des communautés les unes à côté des autres, et il n'y a plus de cohésion sociale dans ce pays. Vous savez qu'en France, 80% des Français n'ont pas confiance dans leurs voisins. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui? Faire la politique pour ça. Certainement pas. Qui est révélateur d'une époque, sans doute. Non, c'est pas uniquement révélateur d'une époque. Il est certain que la politique qui a été menée depuis 5 ans est une politique clivante et de communautés les unes à côté des autres. Et on voit du reste les discours qui s'orientent suivant l'intérêt électoral que chacune d'entre elles représente. Et moi, je souhaite redonner de la cohésion et de l'unité à ce pays qui en a vraiment besoin. Et pour cela, il faut que tout le monde, chaque personne, chaque enfant, chaque femme, chaque homme soit reconnu et qu'il ait sa place et qu'il comprenne le sens de sa vie. Aujourd'hui, on a l'impression que l'on compte que si on est le bon votant. Toujours la franchise. À midi, je déjeunais avec des amis. Ils m'ont dit qui est ton invité ce soir. J'ai dit Christine Boutin. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Ah oui, celle qui a pris 9 000 € pour faire un rapport sur la mondialisation. Ça vous plombe un peu, ça, non? Non, ça ne me plombe pas du tout. Vous direz à vos amis qu'ils ne sont pas bien informés. Je n'ai pas touché 1 centime d'euro. Et quand l'affaire est sortie dans le Canard enchaîné, du reste, je pense que ce sont mes amis de la droite qui ont sorti cette belle affaire, je n'avais pas encore signé mon contrat. Donc, je vais dire, tout ça a été complètement monté. Mais vous avez failli les toucher, ces 9 000 €, en fait. On me l'a proposé, mais monsieur Sarkozy, me semble-t-il, avait proposé dans son programme en 2007 que l'on pouvait cumuler salaire et emploi et travail. Donc, salaire et retraite, pardon. Gagner plus pour travailler plus. Donc, moi, je pensais tout à fait dans la ligne. Mais je n'ai pas touché. Merci de m'avoir posé cette question. Comme ça, les choses vont être claires. Mais ça vous plombe un peu. Non, ça me plombe pas du tout. Ça me plombe pas du tout. Il y a un malentendu là-dessus, alors. Il y a peut-être un malentendu. Vos amis sont mal informés, et merci qu'ils rétablissent la vérité. Je n'ai pas touché 1 centime d'euro, jamais, et c'est quand même très étonnant. Je n'avais même pas encore signé mon contrat que déjà ça sortait. Maintenant, comme la fin de l'interview approche, gardez votre casque, c'est le moment de le garder, quoique ça peut être douloureux pour vous. Écoutez. C'est la musique métal. Alors ça, c'est donc la musique métal. Alors, bon, voilà, vous vous êtes fait des ennemis sur la toile. Il semble que vous n'aimiez pas la musique métal. Alors, je voudrais vous signaler quand même l'existence de ce groupe qui s'appelle Lamb of God, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Oui, mais ils ne sont pas tous, ils n'avaient pas tous ces paroles-là. Et du reste, je suis très heureuse d'avoir mené ce combat-là, parce que les groupes qui attaquaient, qui demandaient l'assassinat des chrétiens, n'ont pas eu l'autorisation de se reproduire l'année suivante. Donc c'est très bien. Moi, la musique métal, j'aime pas trop, mais ça ne me gêne pas. Chacun a ses goûts, c'est pas gênant. Mais par contre, que l'on incite au meurtre des chrétiens, ça, je suis pas d'accord. Il y a un point de votre programme sur lequel je voudrais revenir. Vous souhaitez que soit inscrit dans tous les traités européens désormais, ce qui finalement n'avait pas été retenu au moment du débat sur le traité de Maastricht, me semble-t-il, c'est l'Europe a des racines judéo-chrétiennes. Vous voulez que ce soit écrit noir sur blanc? Absolument. Parce que je pense que on ne peut pas construire son avenir si on n'assume pas son passé et son histoire. Le fait que la France, du reste, et c'est monsieur Chirac qui a refusé l'inscription de ces références à nos racines judéo-chrétiennes, a laissé penser que notre territoire européen était un territoire en jachère. Et donc, à la fois pour les habitants de l'Europe, ils se sont sentis non pas en sécurité, mais dans une difficulté d'être envahi, et on a pu laisser aussi croire que ce territoire était complètement libre d'occupation. Donc je crois qu'il faut absolument réinscrire ces racines judéo-chrétiennes dans le traité. Mais pourquoi les inscrire? Parce que si c'est vrai que nos racines sont judéo-chrétiennes, et c'est vrai, et s'il y en a la trace, il n'y a nulle nécessité de l'inscrire quelque part. Mais bien sûr que si, c'est beaucoup mieux quand on l'écrit que quand on ne le met pas. Surtout nous, qui sommes un pays de droit écrit, il faut le mettre. Je pense que c'est pas si compliqué.
Ce n'est pas faire un mensonge, ce n'est pas être en dehors de la vérité. Donc il faut l'inscrire. Ça, je suis persuadée que ceci permettra la réussite de l'Europe. Moi, je suis une Européenne convaincue. J'ai voté contre Maastricht. J'ai voté contre Maastricht parce que j'étais convaincue que tous les ingrédients étaient réunis pour que nous arrivions à une Europe comme celle qui est aujourd'hui. Il faut sauver l'Europe. Il faut absolument sauver l'Europe et il faut aussi assumer notre histoire qui est fondée sur les valeurs judéo-chrétiennes.